Les eaux tropicales, faut bien savoir que ce pack de presets, je l'ai réalisé pour des eaux claires. Si vous avez des mers qui soient vraiment bleues, vous voyez des types de mers méditerranéennes, ça peut marcher aussi relativement très bien avec ce pack de presets. Ici, vous allez voir que sur des mers qui sont, vous voyez ici, très claires, ça va vous donner un petit boost et un petit punch au niveau de votre photo, bien sûr. Alors on va passer sans plus attendre à l'extrait et on va aller sur le premier preset que vous allez voir ici. Vous voyez que là, on passe du avant et du après. Vous voyez que on a rajouté une petite teinte dorée aussi en même temps. Ça vous ravivote un petit peu votre photo comme vous le voyez ici. Vous verrez qu'au niveau de la mer, ce sera vraiment parfaitement adapté pour ce type de photo. Vous avez d'autres presets qui sont juste ici, hein, je pense justement celui-ci, qui va vous donner un aspect un petit peu plus différent. Vous allez le voir juste ici. Par rapport à celui-là, vous allez voir une différente teinte. Vous voyez, celui-là sera un petit peu plus chaud et un petit peu plus en fin de soirée, on va dire, quelque chose comme ça. Vous avez aussi celui-ci qui marche très bien. Et on a ici également le dernier, le Golden Dream, vous allez voir. Là, ça va vous donner un effet un peu créatif et un peu rêve sur votre photo. Comme vous le voyez ici, ça donne un aspect un petit peu différent sur la photo. Vous avez aussi d'autres types de presets ici, je pense justement Family Holidays, celui-ci, voilà, qui va vous mettre en plus de cela une petite couleur différente, vous voyez, un aspect un peu plus tranquille ici au niveau de la photo. Ça va vous permettre de donner un aspect assez spécial sur vos photos, on va dire principalement aussi également de vacances, je peux penser à cela aussi, lorsque vous avez des photos méditerranéennes, ce pack de presets est fait pour vous. Alors on va passer sur Call of the Wave. Faites pas attention aussi, j'ai l'appellation Calling Waves. C'était mon pack de preview avant de changer le nom, bien sûr. Donc là, vous allez voir, on va ici voir les différents packs de presets sur cette photo. Je vais prendre par exemple ce preset là. Vous voyez, vous avez ici le avant et le après. Sur ce style de preset qui marche relativement bien. On va rétablir la version originale. On va utiliser ce preset là. Juste comme ceci, vous voyez la différence avant et après, vous voyez que vous avez un effet assez marqué. Là, il suffit tout simplement d'enlever la tâche de capteur comme vous le voyez là, faire les petites modifications après dans le menu édition, vous voyez il y a au moins 90%, 90% du boulot qui est fait. Vous avez le Light It et aussi celui-là qui est vraiment pas mal du tout, vous allez voir tout de suite. On a ici le avant et le après, juste comme ceci, avec un petit effet un peu rêve comme ceci. J'ai aussi à vous proposer le Shift Colors. Voilà un peu. Ici, vous avez le avant et le après. Vous voyez, ça vous donne vraiment déjà le plus gros du boulot qui est fait sur cette photo. Regardez, j'ai même aussi l'analog style. Vous allez voir, bon, ici, avoir un petit preset granuleux. Là, bien évidemment, un style ancien, comme vous le voyez ici. À vous de rectifier si vous voulez aller dans le menu édition dans la recette pour enlever un petit peu le grain, etc. Je vais vous prendre, par exemple, le countryside. Bon, celui-là, ça peut marcher. Celui-là marche bien aussi également avec les photos de paysages où vous avez de la campagne, mais là vous voyez ici, bon, il y a un petit mélange avec la mer et la campagne, ça marche relativement bien aussi également. Là, on a également celui-ci. Et vous voyez que là, ça vous donne un petit effet mat. Vous voyez, bon, là, on revient sur l'image originale, comme vous pouvez le voir là. Si je veux prendre par exemple celui-ci. Vous voyez, bon, on a l'effet là, bon, ça marche relativement bien. Que je vais aller dans ma recette, je peux toujours le faire aussi également. Alors, bien sûr, toujours, si vous souhaitez aller dans la modification ici pour aller modifier votre recette au niveau des différents outils utilisés, ou bien évidemment, bon, la technique, je vous la montre encore une de nouveau, vous pouvez dupliquer ici le calque. Bien évidemment, sur ce calque-ci, vous laissez la recette, hein, d'accord, la recette complète. Mais sur le calque original, bon ici je vais masquer ce calque ici, sur la photo originale que vous avez là, vous allez dans la modification et vous enlevez toute la recette. Vous le faites manuellement, vous enlevez les outils un à un ici. Vous laissez ici la recette du développement en haut. Ensuite, vous remettez ici,
Vous revenez sur le calque original, au-dessus avec la recette, vous affichez bien sûr ce calque et vous pouvez bien évidemment jouer ici avec la recette pour jouer sur tous les curseurs, toute la recette en une seule fois. Vous voyez, vous pouvez modifier ici la puissance de celle-ci et vous en arrivez un petit peu là, pourquoi pas. Vous pouvez fermer la propriété de la couche. Vous voyez, ça vous donne ici un avant et un après. Ça vous permet d'avoir un effet un petit peu plus subtil ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.